Bonjour Iracema. Oui. Donc, alors bonjour à tous, bom dia. Bonjour Iracema. Oui, Donc Iracema Lima Ribeiro. c'est ça. Tu es naturopathe. Je suis naturopathe actuellement et avant j'étais éducatrice sportive et professeur de danse. Ouais. Et de yoga. Professeur de yoga actuellement. C'est ce yoga que j'ai commencé à apprendre dans l'école de naturopathie. Et après ma formation de naturopathie, j'ai amélioré. Et c'est le Hatha Yoga, le yoga que j'ai appris et que j'enseigne. D'accord. Et donc là, nous sommes en plein jeûne. Moi, je suis à mon 6e jour de jeûne. Je sais pas si ça se voit, je suis un peu fatigué. Et j'ai eu envie de parler du jeûne justement avec toi, des intérêts du jeûne. Et puis, à un moment donné, de ce qui m'a travaillé en ce moment, qui est le sentiment de possession et le rapport qu'il pourrait y avoir entre jeûne et sentiment de possession. Voilà. Ok. Alors, donc, tout d'abord, le jeûne, ça fait partie d'une technique en naturopathie. C'est une technique de détox. Donc, on fait un jeûne pour éliminer les toxines du corps, pour faire un nettoyage, un grand nettoyage. Ça existe plusieurs types de jeûnes, des jeûnes courts, des jeûnes plus longs, des jeûnes intermittents, c'est à la mode actuellement. Et le jeûne, c'est très important en naturopathie pour pouvoir nettoyer le corps physique. Et très souvent, très souvent, on se sent un petit peu encombré. Et peut-être cette possession d'être encombré par des toxines, d'être encombré par une mauvaise alimentation, par un manque d'activité physique, peut-être ça, cette possession de ne pas être dans cette activité, ne pas être dans cette action, ne pas être dans une hygiène de vie, ben ça nous laisse dans un état un petit peu statique. Et donc, forcément, dans cet état, il n'y a pas de mouvement, parce que dans le corps, il y a les liquides. Il y a l'humeur, ce qu'appelait Hippocrate, les liquides du corps doivent être fluides, le sang et la lymphe. Et à partir du moment que ces liquides ne bougent pas, ne sont pas nettoyés, on se sent comme si on était possédé par ces toxines. D'ailleurs, le candidat albicans, oui. qui est c'est une levure. Qui est une levure, mais c'est un être vivant. Oui, c'est une levure bactérie vivante qui adore le sucre et qui habite dans les intestins. Voilà. Surtout, il y a dans le côlon ascendant. C'est là le siège de sucre. D'accord. Et ce qui est extraordinaire, c'est là où je voulais ramener sur la possession, c'est que si tu arrêtes de manger du sucre, le candidat albicans se sent en manque de sucre. Oui. Et il va envoyer à ton cerveau un signal qui fait que tu vas avoir envie de sucre. Exactement. Et c'est pas une possession, ça? Alors donc c'est une forme de possession parce que cette levure, elle a besoin de se nourrir et plus elle est nombreuse, plus elle a besoin de sucre. Et donc forcément, elle va demander par le nerf vague, par notre corps, le système nerveux, on parle maintenant que les intestins, que le ventre c'est le deuxième cerveau. Et bien dans le ventre, il y a les intestins, il y a l'intestin grêle, il y a l'estomac, il y a plein de viscères qui habitent ici. Et le candidat qui est dans l'intestin, dans cette partie du côlon ascendant, va demander du sucre qu'on en a besoin et qu'on en a beaucoup. Alors donc, on reçoit cette information par le nerf vague dans le système nerveux. Et cette information du sucre, parfois on n'a pas forcément envie de sucre, mais on a cet ordre d'envoyer du sucre dans le corps. On prend le sucre et là, on se sent beaucoup mieux après. Donc c'est une forme de possession. On est possédé par un corps étranger, par un être vivant qui habite nos intestins et qui nous commande. Donc déjà, c'est intéressant. Oui. On repère là une forme de possession. Exactement. Mais alors, si on va plus loin, parce que je sais que, je ne veux pas dire toutes les religions, mais toutes les religions que je connais, et la plupart des médecines mondiales, alors on va faire exception de la médecine française, la plupart des médecines mondiales recommandent le jeûne. Et il est dit dans les écrits, dans plusieurs religions, que le jeûne permet d'échapper à une forme de possession. Oui, et alors donc, en fait cette possession dont on parle là, c'est la possession de revenir vers soi-même, d'être maître de son corps, de son destin, de sa pensée, de ses émotions, et ne pas être quelque part possédé par autre chose, que ce soit un microbe, une bactérie, une forme d'alimentation industrielle qui n'est pas bonne pour la santé.
Et donc, cette époque, les religions demandaient ces jeûnes, cette forme de jeûne, c'était justement pour nettoyer le corps physique, Oui. y être vraiment plus autonome, être plus libre spirituellement, pour pouvoir céder à une autre fréquence, pour pouvoir céder à une autre forme de pensée, pour pouvoir se modifier, pour pouvoir s'améliorer. Donc, le jeûne nous amène à ça. Donc on peut dire que dans le jeûne, moi je travaille physiquement, moi je le vois, j'ai perdu 8 kilos en une semaine, mais il y a un travail physique, il y a un travail énergétique Aussi, tu sais, bien et sûr. certainement un travail, on va dire, spirituel. Alors quand on fait le jeûne, on travaille justement ces 4 corps. On travaille le corps physique parce que les toxines, c'est du matériel. On le voit, on le sait, on le sent. D'ailleurs, quand on fait un sauna, on le sent que la salive, elle est beaucoup plus salée. Donc c'est assez visible, on peut le voir, on peut le sentir. Donc ce corps physique, il est nettoyé. Et ça dépend du temps de jeûne qu'on fait, ça va être de plus en plus nettoyé. Il y a aussi le corps émotionnel. Parce que pendant la période de jeûne, on va sécréter des hormones qui vont nous apaiser et qui vont nous donner un état de bien-être très, très, très rapidement. On va sécréter de l'ocytocine, de l'hormone de l'amour, de la paix. On va sécréter de la dopamine, donc c'est l'hormone de bien-être, la sérotonine aussi, et aussi de l'endorphine. Toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau des articulations, elles vont passer. Donc, ce corps émotionnel va être apaisé. Et donc, après, on a aussi le corps mental. Ça nous aide à apaiser notre montagne. On est beaucoup plus calme. Les idées sont beaucoup plus claires. On peut vraiment faire des choix et des projets à ces moments-là, dans cette semaine de jeûne. Et aussi au niveau spirituel, sans parler de religion, ça nous amène dans un état où on va trouver notre chemin de vie. D'accord. Voilà. Et donc ça crée certainement des protections sur Et ça crée des protections, surtout une grande protection au niveau du corps éthérique, parce que nous, on est des êtres de lumière qui viennent faire une expérience matérielle. Donc forcément, quand on fait le jeûne, on s'y détache de cette matière qui nous encombre parfois, qui est trop lourde de porter, pour être dans un état libre, un état de lumière. Donc on se débarrasse vraiment de ces poids de la matière et de plein d'autres choses qui peuvent nous encombrer. Et tu peux dire une possession. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On est possédé par des êtres étrangers, par des corps étrangers, et certains pensent même par des entités étrangères. C'est en tout cas ce que m'ont dit certains religieux, c'est ce que m'ont dit certains chamans. Donc on va pas l'éluder. Le jeûne est une des choses à présenter dans le chemin de libération des sentiments de possession. Mais que ce soit psychologique ou que ce soit spirituel, c'est pareil en fait. Oui. C'est pareil parce que moi je vois d'un côté psychologique, je suis plus apaisé, plus centré sur moi, et donc c'est très efficace dans ce sens. Voilà. Et autre chose aussi, on peut voir aussi la possession dans la forme de cette addiction. Toutes les formes d'addiction, c'est une forme de possession. Bien sûr. Par exemple, l'addiction à l'alcool, l'addiction à une certaine nourriture, l'addiction à la cigarette, l'addiction à trop faire du sport, ça c'est aussi une forme d'addiction. De ne pas faire du sport, c'est aussi une forme d'addiction, ça s'appelle la paresse, quelque part physique. Donc il y a plusieurs formes d'addiction différentes. Et dans cette addiction, c'est vrai que c'est comme si on était vraiment possédé par une espèce de non-volonté. On n'a pas cette volonté, on est possédé pour cette non-volonté. Comment faire, quoi? Pour se débarrasser et avoir de la volonté. D'accord. Mais je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Tu penses qu'on devrait ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Et dans cette forme de volonté, juste pour finir, oui. C'est que pour avoir de la volonté, il faut avoir une bonne santé. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Oui. Parce que si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on ne peut pas avoir de la volonté. La volonté, ça demande de la vitalité, de la force, de l'énergie. Et si on n'a pas de l'énergie, on ne peut pas avoir de la volonté. Voilà. On peut donc dire qu'un jeûne, c'est un acte révolutionnaire. Ah oui, complètement. Une révolution personnelle, évidemment, mais toute révolution, à mon avis, devrait commencer par une révolution personnelle. Exactement. Aujourd'hui, où beaucoup de gens s'émeuvent de la situation politique, etc., oui. Le jeûne est une réponse là aussi. Enfin, c'était ce petit point de vue que j'avais envie de dire. Avant de finir, veux-tu bien nous raconter ce que tu m'as raconté l'autre jour, qui t'est arrivé au Brésil avec le monsieur qui opérait à main nue et surtout cette dame suédoise qui voyait des... Oui. Alors donc j'ai fait une expérience parce que
il y a le naturopathe qui a mis en place la naturopathie en France, c'est Pierre-Valentin Machesso. Il a écrit un petit livret qui parlait Jésus naturopathe. Et donc, c'était un petit livret un petit peu spirituel, parce que dans la naturopathie, il y a aussi ces corps spirituels. Et j'ai trouvé ce livret très intéressant. Et un jour, je suis allée au Brésil, parce que là-bas, à cette époque, il y avait un médium qui était très, très connu. Et je suis allée le voir. J'étais curieuse, justement, que ces corps physiques se détachent et que le corps spirituel puisse prendre le contrôle d'une douleur, d'une émotion. Et je suis allée le voir et j'ai vu que c'était vraiment impressionnant comme les gens, ils étaient dans un état autre que le corps physique. Moi, j'appelle ça de la science quantique aussi. Et ces corps physiques ne sentaient pas des douleurs avec des opérations visibles qu'ils faisaient sur le corps des personnes. Et ils coupaient les personnes avec un couteau de cuisine et les gens, ils bougeaient même pas. Il n'y avait aucun mouvement de réflexe, ça saignait très peu. Et j'ai dit comment le corps peut complètement être protégé et rester dans cet état de corps émotionnel, de corps spirituel. Comment ça peut arriver, ces détachements? C'est des questions que je me suis posées en voyant ça. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je m'interroge toujours et j'ai trouvé ça une belle expérience. Et dans cet endroit, il y avait une fille qui était très très jeune et qui me parlait justement de ces entités qui étaient là-bas dans cet espace et qu'elle le voyait. Il y avait des personnes qui étaient très sensibles dans ces lieux-là. C'était au Brésil, à Badiane. Et des personnes qui voyaient les entités et qui parlaient de ces corps spirituels. Donc, c'était une belle expérience parce que j'ai appris plein de choses que je ne pensais pas que ça existait. Et je me pose toujours les questions et c'était quand même une très belle expérience. Une très belle expérience de savoir que quelque part, il y a des entités, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux d'autres pour recevoir, pour voir et tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut essayer de chercher, de voir. De comprendre, parce que c'est quand même, c'est pas du matériel, c'est autre chose. Et cette jeune femme suédoise, si j'ai bien compris, suédoise. Elle voyait des entités accrochées au corps des gens. Elle le voyait. Et comment il s'appelait le médium? C'était Jean Dudéus. Ouais. Jean Dudéus. Il lui avait demandé de rester pour purifier la salle, je crois. Et alors, donc, il n'y avait pas qu'elle dans cette pièce, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient médiums. Mais ces médiums qui sont venus dans ces lieux-là, c'était pour s'y guérir eux d'abord, parce qu'ils voyaient beaucoup d'entités, ils voyaient beaucoup de choses comme ça. Et c'était trop lourd pour eux, ils ne pouvaient pas vivre comme ça, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient tout le temps perturbés par ces entités. Donc ils sont allés là-bas pour se soigner d'abord et pour pouvoir nettoyer le lieu avec leur énergie, avec leur magnétisme. Ils étaient tous des médiums. Et l'endroit était c'était beaucoup plus propre avec des bonnes entités qui allaient nous aider, plutôt avec des mauvaises entités qui allaient nous parasiter ou nous posséder. D'accord, donc une personne qu'ici on appellerait schizophrène, qui là-bas, et qui serait peut-être enfermée ou mise sous médicaments, là-bas elle était au contraire utilisée pour nettoyer les entités. Quelques personnes. Donc ça veut dire que ces personnes-là, c'était pas des schizophrènes, c'était vraiment des personnes qui avaient une vie normale. Cette fille suédoise, elle faisait la faculté de communication, elle écrivait, elle lisait, elle voulait être journaliste. Elle avait une vie comme tout le monde, quoi, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était perturbée par ces entités. D'accord. Voilà. Mais je te remercie beaucoup, Ira. Muito obrigado. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.